Europe 1, il est 9h-5. C'est l'heure du choix culture d'Europe 1. On finit la semaine en musique avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, un festival de légendes. Et non, le mot n'est pas trop fort. Ça s'appelle Desert Trip et c'est ce week-end en Californie. Avec que des têtes d'affiche, mais alors de chez tête d'affiche les amis. D'abord, il y aura Paul McCartney. Hey Jude, toujours impeccable McCartney, mais c'est pas tout. Et lui, il est plus rare sur scène. Il sera là aussi. C'est Bob Dylan. Et peut-être même, Thomas, que Bob Dylan chantera son tube Like a Rolling Stone en duo, avec les Rolling Stones. Ils seront également à Desert Trip. On y va ? On y va. Ils sont tous là, quoi. C'est impressionnant cette affiche. Alors si je vous dis qu'en plus il y aura les Who, Neil Young et Roger Waters de Pink Floyd, effectivement, il manque plus grand monde. Mais qui a les moyens de faire venir toutes ces stars ? Alors ce sont les organisateurs d'un autre festival qui est désormais célèbre, c'est Coachella, alors qui est plus jeune, plus branchouille pour faire simple. Et les organisateurs, ils se sont dit, on va faire la même chose, version un peu papy dans le désert. Dis donc, papy, vous êtes un peu dur là, Jean-Philippe. Je plaisante, ne m'insultez pas les gens sur les réseaux sociaux, c'est juste que la moyenne d'âge, génie dans le désert. La moyenne d'âge des artistes est de 72 ans. Alors je le dis avec beaucoup de respect parce que oui, ils sont toujours là et finalement ils n'ont jamais été remplacés. Alors il faut savoir quand même que pour les faire venir là-bas, ils vont toucher chacun entre 5 et 7 millions d'euros par concert. Et il y a 2 avec week-ends. Julien, on y va gratuitement s'ils veulent. Attention, faut savoir justement que ça rapporte aussi parce que pour la première salve qui s'annonce, les 75 000 billets ont été vendus en quelques heures. Certains ont même déboursé jusqu'à plus de 1 000 euros. Alors je sais, on est loin de l'esprit un peu frais et spontané de Woodstock. En même temps, on sait que nos idoles ne sont pas éternelles. On l'a vu avec Bowie il y a quelques temps. Donc on se dit que finalement c'est une question de generation. Alors vous parliez des Stones, Jean-Philippe, n'empêche qu'ils enregistrent toujours et ils vont même sortir un nouvel album Blues. Voilà, je les taquine, mais effectivement l'album s'appellera Blue and Lonesome. C'est un album de reprise blues avec Keith Richards à la guitare, ça marche toujours. On a déjà un petit extrait, ça sortira au mois de décembre. Je sais pas ce qu'il va faire la semaine prochaine, Jean-Philippe. Il a tout mis là. McCartney, Bob Dylan, les Who, les Pink Floyd. J'ai envie de dire aux petits jeunes qui nous écoutent, faut se mettre au boulot maintenant. C'est ça. Faut les remplacer. Julien Doré pour avoir Nicolas Canteloup là. Irremplaçable. C'est pas facile. Et puis tiens, ça n'a rien à voir, mais un clin d'œil aux petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Figurez-vous qu'ils fêtent leurs 60 ans demain à l'Olympia. Alors j'ai vu d'ailleurs que le DJ Martin Solveig sera avec eux parce que je découvre qu'il a été soliste donc avec les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Donc demain l'affiche improbable. Ah oui. Martin Solveig que vous écoutez et les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, ça sera à l'Olympia et à mon avis ça vaut le détour. Ouais. Figurez-vous que Martin Solveig est un auditeur fidèle de la matinale d'Europe 1, donc on l'embrasse. On aime beaucoup ce qu'il fait. Mais quand vous voulez, monsieur Solveig.